Ségou, les murailles de terre, de Maryse Condé. Adaptation et réalisation, Tidiane Thiang. Depuis son retour à Ségou, Tiekoro avait redonné à la famille son prestige, éclipsant même son oncle Diemogo, le nouveau chef des Traoré. Bon, viens me trouver à mon retour du palais. Quand tu vas chez le Mansa, tu y passes souvent l'après-midi tout entier. Conseiller aux affaires musulmanes du nouveau roi, le Mansa d'Amonzon, le souverain lui proposa d'épouser sa nièce. Alors, Nadié, la concubine de Tiekoro, choisit de se donner la mort, emportant leur fille avec elle plutôt que de subir une humiliation. Toi au moins, tu es à moi. Personne ne te prendra. Dans le reste du royaume, l'exode des Bambara depuis Djenné vers Ségou, Kaarta et Bélédougou avait commencé. Amadi Boubou, le marabout Peul, avait reçu la bénédiction de ses chefs pour déclarer le djihad, à savoir convertir les populations à l'islam. Il ne s'agit pas d'une guerre habituelle. Ségou devait choisir. Vous ne pouvez gagner contre lui. Combattre ou négocier. Vous ne pouvez que négocier votre survie. Neuvième épisode. Le manteau blanc. Après le suicide de Nadié, Tiekoro avait été lui-même quelque temps entre la vie et la mort. Puis il avait guéri, comme il avait souffert. Et pourquoi avait-il souffert ? Parce qu'il était un misérable pécheur. Mais il était résolu désormais à faire pénitence. Se sentant humilié par l'attitude de Tiekoro après la mort de Nadié, la nièce du Mansa, la princesse Sunusaro, avait fait renvoyer par les griots royaux la dot et les présents qu'elle avait déjà reçus. Le sultan de Sokoto avait finalement donné sa fille Mariam à Tiekoro. Elle avait eu coup sur coup 3 filles, et Tiekoro désespérait d'avoir un héritier digne de lui. Car tout en les aimant à sa manière, il ne pouvait oublier le statut des enfants qu'il avait eus avec Nadié. Ils n'étaient après tout que les enfants d'une esclave. Mariam, elle, était apparentée à un sultan, né et élevé dans l'or, l'opulence et le bien manger. Alors quand Mohammed est né, il occupa tout de suite une place particulière dans son foyer et dans la concession tout entière. L'enfant grandit et son père attendit de faire de lui un grand homme. Mon fils, Amadi Boubou nous a fait un grand honneur. Ta mère Mariam et moi, il nous a écrit pour demander que tu lui sois confié. Amadi Boubou veut achever ton éducation religieuse. C'est pour ton bien que j'accepte cette offre. L'islam vaincra. Il triomphe déjà. Bientôt, le monde appartiendra à ceux qui détiennent l'écriture et la connaissance des livres. Notre peuple, malgré toutes ses qualités humaines, sera traité d'ignorant. Écoute-moi bien, Mohammed. Tu es notre pont vers l'avenir. Tu es l'honneur du nom Traoré. Tu es l'espérance de Ségou. Par toi, nous rendrons leur dignité aux nôtres. Par toi, notre nom ne s'effacera pas dans le sable du temps. Pars, mon fils. Pars en paix. Et reviens un jour plus grand que nous tous. Inch'Allah. Entièrement vêtu de blanc, un chapelet à la main ou entouré autour du poignet, Tiekoro s'installait sur sa natte qu'il ne quittait que pour se rendre à la mosquée. Très vite, les gens avaient commencé à affluer autour de lui, celui-ci demandant une prière, celui-là un conseil, cet autre encore un simple attouchement des mains. Sa réputation de sainteté avait grandi sans qu'on sût comment et gagné Djenné, Tombouctou, Gao. Elle avait même atteint les oreilles de Hamadi Boubou qui avait pris le titre de cheikh et venait de se faire bâtir une ville baptisée Hamdallahi. Je vous le dis et je vous le répète. Tiekoro prêchait à une poignée de fidèles comme il avait pris coutume de le faire. La création des êtres procède de son amour et non d'une quelconque contrainte. Détester ce qui est produit par la volonté divine, agissant par amour, c'est prendre le contre-pied du vouloir divin et contester sa sagesse.
Le son de cette voix avait éveillé en Malobali une telle colère qu'il avait enfourché un cheval et quitté Ségou. D'abord, il envisageait seulement de se rendre auprès de sa mère Sira. Celle-là aussi, il avait un compte à régler avec elle. Et puis il avait rencontré des marchands de noix de cola sur la route. De fil en aiguille, il s'était trouvé enrôlé dans l'armée Ashanti. Renier les dieux de ses pères, et à travers eux toute une civilisation, toute la culture qu'ils avaient élaborée, cela paraissait à Malobali un crime qui ne pouvait mériter pardon. Jamais il ne le commettrait, même sous la torture. Un matin à Ségou, la venue d'un visiteur qui n'était pas comme les autres mit la ville en émoi. Il s'agissait d'El Hadj Omar, tout couleur du taureau. Totalement inconnu 5 ans plus tôt, il arrivait paré d'une extraordinaire réputation de sainteté et de connaissance du Coran. Il avait effectué plusieurs pèlerinages à la Mecque, vécu quelques années au Caire, visité en Palestine les tombeaux des prophètes Abraham et Jésus, effectuant tout au long de ses voyages des guérisons miraculeuses. Que venait-il faire à Ségou? Sans doute la renommée de Tchekoro l'attirait-elle. Sans doute entendait-il rendre hommage à un frère en Allah. Néanmoins, l'entourage de Tchekoro n'était pas rassuré. On disait que de nombreux prophètes avaient prédit qu'El Hadj Omar parviendrait à réaliser un empire qui engloberait Nioro, Médine, Ségou, Hamdallah et d'autres cités à présent libres et orgueilleuses. Je tiens à dire que j'ai la plus grande estime pour Modibo Oumar Traoré. Il possède les pleines lumières de la religion et les répand autour de lui. En signe de mon amitié, c'est chez lui que je logerai à Ségou, où je me rends en quittant Hamdallah. Aucune demeure ne saurait me convenir aussi bien que la sienne. Père, tu ne peux permettre que Tchekoro reçoive ce marabout tout couleur chez nous. Tu n'ignores pas que Peul et tout couleur sont parents et qu'il vient de Hamdallah. Qui sait s'il n'a pas comploté avec Amadi contre Ségou? Même s'il n'en a rien fait, c'est ce que tout le monde croira. Tiafolo, je n'y peux rien. Nia a persuadé tout le monde que c'est le suprême honneur pour notre famille. Tchefolo se releva. Plus de temps à perdre auprès de la natte de ce vieillard. Il convenait d'agir. Aller trouver le Mansa? Qu'avait-il fait? Voilà que Tchekoro imposait à la famille la présence de ce marabout. La famille ne comptait-elle que des aveugles? Personne ne voyait donc le danger? Tchefolo, revenu de la chasse, n'avait même pas pensé à dépecer son gibier et à faire les parts rituelles. Il fallait passer auprès de tous les hommes de la famille et susciter une réunion du conseil qui mettrait Nia et son fils en minorité. Si cela échouait, eh bien il faudrait retourner auprès du Mansa. Tchefolo commença par Siga. Le marabout? Sois réaliste, Tchefolo. Il s'agit d'un homme considérable devant lequel tous les souverains se sont inclinés. Mais Siga, cela lui donne-t-il mission de détrôner le Mansa? Détrôner? Qui parle de détrôner? Le Mansa peut se convertir. C'en était trop. Tchefolo préféra s'éloigner. Comme il allait à grands pas à travers les rues de Ségou, il rencontra Fané, le forgeron féticheur, dont il affectionnait les services à chaque départ pour la chasse et à tout moment important de sa vie. J'allais te voir. Ce matin, je remerciais Sanéné, le génie protecteur des chasseurs, de te voir ramené sain et sauf de la brousse. Quand il m'a révélé quelque chose, Tchefolo, la mort est sur votre famille. Tchefolo se retint de hausser les épaules. Djemogo, son père, était au plus bas. Cela, tout le monde le savait. Il ne s'agit pas de ce que tu penses, car la mort d'un vieillard n'est pas surprenante. Le génie Sanéné est formel. Tchefolo, il s'agit de ton frère, Tchekoro. Tchefolo frissonna. N'étaient-ce pas les mauvaises pensées qu'il nourrissait qui se transformaient en poison contre son frère? Fané, qu'est-ce que tu me racontes là? J'ignore les circonstances de cette mort. Le génie Sanéné ne me les a pas révélées.
Veux-tu que je l'interroge et que je tente de la détourner? Tiefolo resta un long moment silencieux. Il semblait fixer les murs des cases. En réalité, il ne voyait rien et tout son sang bouillonnait à l'intérieur de son corps. Il lui semblait qu'il ne tenait pas seulement entre ses mains le sort du clan, mais l'avenir de Ségou dont la survie dépendait de sa réponse. Cette responsabilité l'effrayait, le paralysait littéralement. Tchekoro disparut, l'islam n'aurait plus de propagateur ni dans la concession ni même dans le royaume. Les frictions s'apaiseraient, l'unité serait retrouvée, le respect dû à la foi des ancêtres serait restauré. Laisse la volonté des dieux s'accomplir. Puis comme s'il avait honte de regarder Fanny dans les yeux, il lui tourna le dos et s'éloigna rapidement. Brusquement, une grande paix l'envahit comme s'il était à présent délivré, rendu à la liberté de flâner. Il se heurta à l'un de ses esclaves. Maître, nous sommes une demi-douzaine à te chercher. Le Mansa t'appelle de toute urgence au palais. Hâte-toi car il est, semble-t-il, dans une grande colère. Est-ce que je ne devrais pas te faire jeter au fer? Ah, Traoré, vous êtes tous une race de fourbes et de traîtres. Ton frère s'apprête à recevoir dans votre concession le marabout tout couleur et tu ne te précipites pas pour m'en avertir. Maître du monde, je suis revenu ce matin de la chasse. Tu vois, je n'ai même pas pris le temps de dépecer mes bêtes. Que le gibier que tu poursuis te rende impuissant, stérile ou te donne la hernie. Tu viens me parler de chasse comme mon trône est ton jeu? Maître du monde, il y a quelques mois, quand je suis venu te parler de mon frère Tchekoro, que m'as-tu répondu? Nous nous occuperons du reste. Est-ce que je pouvais prévoir que tu ne ferais rien pour t'opposer au projet de mon frère et de ses amis? Il y avait dans ses propos une critique implicite, et les conseillers regardèrent avec inquiétude ce fou qui apparemment ne savait plus ce qu'il disait. Cependant, la dignité de Tiefolo était telle que le Mansa ne protesta pas. Oui, Tiefolo avait raison de lui en faire reproche. Il ne l'avait pas très bien accueilli lors de sa dernière visite, lui signifiant subtilement qu'il se méfiait des motifs de sa démarche. À présent, le Mansa était convaincu qu'El Hadj Omar voulait détruire son royaume en s'appuyant sur des complicités intérieures. On lui avait rapporté des propos tenus à Hamdallah qui donnaient à croire qu'une opération était en préparation contre lui. Maître, ton père disait toujours que le chemin de la ruse est plus sûr que celui de la force. Bien. Le marabout entrera dans Ségou et ira loger chez ton frère. Je ne m'y opposerai pas. Je le recevrai dans mon palais. Mais une fois qu'il y sera rentré, seuls les dieux savent quand il en ressortira et comment. Rentrez chez toi, Tiefolo. Je veux que tu me rapportes chaque soir les moindres paroles que le tout couleur aura échangées avec ton frère. Tiefolo se retira. En traversant les cours, il se faisait horreur. Le frère doit-il trahir le frère, épier ses paroles, les répéter? Lui, un noble, voilà qu'il se comportait comme un esclave, obligé d'user des armes les plus viles pour essayer de s'élever au-dessus de sa condition. Puis il se rappelait les propos de Fanny, et alors qu'il l'avait apaisé quelques instants plus tôt, maintenant il l'emplissait d'angoisse. Les ancêtres fassent qu'il n'ait rien à voir avec cette mort. À la hauteur de la mosquée, Tiefolo se trouva devant Tchekoro, et dans son embarras, il faillit rebrousser chemin. Il scruta le visage de son frère pour déceler cette ombre dont avait parlé Fanny, mais il ne vit rien que les traits d'un homme en apparence orgueilleux et satisfait du cours de sa vie. Quant à Tchekoro, il avait toujours considéré Tiefolo comme un rustre qui se couvrait le corps de gris-gris pour traquer des bêtes qui ne lui avaient rien fait. Sa réputation de bravoure équivalait presque pour lui à une réputation de stupidité. Mais c'était le fils aîné du frère cadet de son père. Il devait s'en accommoder, et il lui sourit courtoisement. Ta femme t'a-t-elle dit que je te cherchais?
Je sais ce que tu avais à me dire. Tchefolo, je sais ce que tu penses, mais tu dois l'accepter. Il n'y a de Dieu que Dieu. Allah s'imposera comme un soleil aveuglant à toute cette région. Et notre famille sera bénie pour avoir favorisé cet avènement. Si tu veux prêcher, entre là-dedans. Tchefolo désigna la mosquée toute proche et tourna les talons. Tchekoro demeura un instant immobile, regardant s'éloigner son cousin, puis avec un soupir, il entra dans la cour de la mosquée. Fétichiste ou pas, le bon peuple de Ségou se massa sur le bord des rues pour regarder le cortège d'El Hadj Omar. Il lui apparaissait comme un magicien qui avait réalisé des prodiges extraordinaires. Ne disait-on pas qu'il avait fait revenir l'eau dans un puits à sec, pleuvoir sur une ville assiégée qui manquait d'eau et ainsi risquait de se rendre? De même, n'avait-il pas guéri des malades, ramené à la vie des mourants par simple imposition des mains et énoncé de quelques paroles? On comparait ces miracles à ceux des forgerons féticheurs de Ségou et les esprits les plus rétifs devaient reconnaître qu'il les surpassait. Tchekoro, ayant informé le Mansa de la venue de cet hôte illustre, était parti l'accueillir avec une petite cohorte d'esclaves. Il galopait à côté du grand marabout. Sous la pression des sentiments qui l'habitaient, il lui semblait que son cœur allait éclater. Bonheur, fierté, reconnaissance à Dieu qui lui avait permis de vivre un tel jour. Modibo Oumar Traoré, il y a deux sortes d'infidèles. Ceux qui adorent les idoles et les divinités païennes à la place du vrai Dieu, mais aussi ceux qui mélangent les pratiques infidèles avec celles de l'islam. Es-tu sûr de n'être pas des premiers mais des seconds? Tchekoro suffoqua. Le marabout aux couleurs poursuivit avec une bienveillance qui contrastait avec la gravité de ses paroles. Pas directement, bien sûr, mais en permettant à ceux qui vivent sous ton toit de faire ainsi. Tu connais la parole « l'islam, s'il est mêlé au polythéisme, ne peut être pris en considération ». Peux-tu me jurer que tes frères, leurs femmes, leurs fils et leurs filles n'adorent pas d'idoles? Et même les jeunes gens que tu instruis dans ta zaouïa. Tchekoro baissa la tête. Que répondre? Il savait bien que l'islam dans sa famille, chez ses disciples même, était superficiel. Mais il pensait qu'il irait s'approfondissant, prenant insidieusement racine et modifiant radicalement les cœurs. Maître, que dois-je faire? El Hadj Omar ne répondit pas à sa question. Oumar Traoré, as-tu lu le Jawahira el-Ma'ani? Tchekoro dut avouer que non. Lis-le avec attention. Pénètre-toi de son enseignement. Ensuite, viens me trouver. Où cela, maître? Je te le ferai savoir en temps utile. Tchekoro était effondré. Ces instants qu'il avait attendus avec tant d'exaltation tournaient à la déconfiture. Le marabout ne rendait pas hommage à ce qu'il avait accompli tout seul parmi un peuple païen. Au contraire, il lui reprochait son laxisme et sa tolérance. Non seulement il ne lui conférerait aucun titre, mais encore, il le traitait comme un élève à l'école. Tchekoro aurait pu se défendre, énumérer tout ce qu'il avait réalisé, mais il se sentait las, amer, déçu une fois de plus. Pourquoi la vie n'était-elle qu'une passerelle menant de désillusion en désillusion? Rappelle-moi à toi, ô Dieu, que je sois enveloppé de 7 pièces de vêtements, d'un linceul, roulé dans une natte et enterré, couché sur le côté droit. Ô Seigneur, pourquoi me refuses-tu cela? C'était l'heure de la prière du crépuscule, et tout le monde sortit pour se prosterner en direction de la Mecque. Dans la cour, Tchekoro remarqua la silhouette de Tchefolo, debout, les bras croisés, entouré de ses fils et de ses jeunes frères. Il comprit que ce n'était pas là un hasard et qu'ils venaient manifester publiquement leur opposition à la présence du marabout sous leur toit. Pardonne-moi, maître. Mais il y a là des envoyés du Mansa qui arrivent. Du Mansa? Une véritable délégation attendait dans la première cour.
Des griots royaux en tunique de velours vert doublée de soie rouge ou d'indigo bleu foncé, des membres du conseil vêtus de blanc, une canne d'apparat à la main, des esclaves torse nus, les bras chargés de présents. Ce qui frappa Tchekoro, ce fut la profusion de gris-gris et d'amulettes qu'ils portaient aux bras, aux jambes, au cou, à la taille, comme s'ils entendaient afficher à quel camp ils appartenaient, sans qu'aucune équivoque ne soit possible. Ségou refusait l'islam. Tchekoro, voici des présents que le Mansa envoie à ton hôte. Il désire le recevoir demain au palais. En ta compagnie, bien sûr. Tchekoro fut encore plus troublé. Étant donné l'humeur intransigeante qui semblait la sienne, le marabout accepterait-il de rencontrer un souverain idolâtre et surtout de lui manifester le respect qu'on lui croyait dû? El-Hadji Omar est en prière. Je ne puis l'interrompre. Je te ferai parvenir sa réponse demain matin, Inch'Allah. Dante regarda ceux qui l'accompagnaient, comme pour les prendre à témoin. Tchekoro, as-tu perdu l'esprit? Ton souverain t'appelle et tu rechignes à obéir? Trop d'événements s'étaient enchaînés depuis le matin. Tchekoro était hors de lui, incapable de diplomatie. Dante, il répondit brutalement. Je n'ai d'autre souverain qu'Allah. Il se fit un silence terrifié. Tchekoro aurait profané un culte, rompu un interdit ou un serment, que cela n'aurait pas été aussi grave qu'affirmer publiquement qu'il n'était point soumis à son mansa. Dante, qui avait toujours considéré l'adhésion à l'islam comme une manifestation de folie, eut pitié de lui. Demande pardon de tes paroles, Tchekoro Traoré. J'ai assez d'estime pour ta famille pour me persuader que je ne les ai pas entendus. Mais Tchefolo, ses fils, les frères et les fils des frères s'étaient rapprochés. Cela devenait une affaire d'honneur. Sans mot dire, Tchekoro, après avoir promené un regard orgueilleux sur l'assistance, rejoignit ses co-religionnaires en prière, appuyant son front sur le sable fin et soigneusement balayé. La nuit avait verrouillé Ségou, mais laissé fuser tous les bruits. Derrière chaque mur, des voix chuchotaient le récit des événements extraordinaires de cette journée. On attendait le pire. Un prodige extraordinaire du marabout réduisant la ville en cendres, gonflant les eaux du Djoliba qui emporterait au fil du courant les cases, les habitants et les bêtes. Siga sentit la détresse de son frère et, ne sachant que faire, décida d'aller le voir. Siga, est-ce maintenant que tu arrives? Tu es donc un apostat? Tchekoro, prends garde. Un complot se prépare contre toi. Demain, si tu te rends au palais avec le marabout, le Mansa va vous faire arrêter. Vous avez encore le temps de vous enfuir. Si vous quittez Ségou immédiatement, à l'aube, vous pouvez être à l'abri dans le Massina. En parlant ainsi, Siga savait qu'il perdait son temps. Tchekoro était trop orgueilleux pour fuir le danger. Cela l'exalterait au contraire. Tchekoro passa le bras sous celui de son frère et ce geste, tout d'amicale simplicité, surprit Siga. Viens boire avec moi au bar. Musulman ou pas, parfois un homme a besoin de boire un coup. Tchekoro s'appuya plus lourdement sur le bras de Siga. Siga, si quelque chose m'arrive, épouse Mariem et veille sur mes enfants. Il faut que Mohamed soit mon héritier. C'est en lui que repose l'avenir du clan Traoré. Siga chercha en vain des mots de réconfort. Il le savait. Son frère courait les pires dangers. Ils arrivèrent devant le Djoliba, ruban noirâtre entre les barques endormies des pêcheurs. Je ferai de mon mieux, Tchekoro. Crois-tu que ton Allah en vaille la peine? Ne blasphème pas. Ce n'est pas un blasphème. Est-ce qu'il ne t'arrive jamais de douter? Dans l'ombre, Tchekoro secoua négativement la tête. Siga crut qu'une fois de plus, il cédait à l'orgueil. Or, Tchekoro ne mentait pas. Si quelque chose existait en lui, c'était la foi. Évidemment, elle ne l'avait jamais empêché d'être un misérable pécheur, mais elle l'inondait, comme son sang ses artères. C'est elle qui faisait battre son cœur,
mouvoir ses jambes et ses bras. Depuis le jour où il avait entendu, au détour d'une rue, l'appel du muezzin des morts, et où intrigué, il était entré dans la mosquée pour se trouver face à un vieillard traçant sur une planchette des versets du Coran, il avait su qu'Allah était le seul vrai Dieu. Siga fut ému aux larmes de cette marque d'estime, pourtant bien tardive. Il regarda son frère. Au moment où celui-ci approchait peut-être de la fin de sa vie, il réalisait qu'autrefois Coumaré avait dit vrai. Le destin de Tchekoro était inséparable du sien, comme le jour l'est de la nuit, comme le soleil de la lune, puisque ces astres contribuent à baigner de lumière les contours de la terre et à entretenir la vie. Tchekoro avait été comblé d'honneur, mais aussi victime de grands chagrins. Siga avait été, quant à lui, le tâcheron patient de la quotidienneté, amassant petits déboires et petites joies. Mais à présent, ils se retrouvaient tous deux les mains vides, vaincus. Le feu de l'islam propagé par les Peuls finirait par embraser ses goûts. Cette conviction donnait à Tchekoro son assurance et son orgueil. Avant les autres, il avait vu juste. À suivre.